بسم الله الرحمن الرحيم. Salut tout le monde et bienvenue sur 1000 questions sur l'islam. Aujourd'hui, on va se poser une question qui est au cœur de l'actualité depuis des décennies. Une question qui soulève des passions et qui, pour beaucoup, semble avoir une réponse évidente. Est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie ? Quand on regarde les journaux, les infos, on voit souvent un Moyen-Orient en crise, des régimes autoritaires, des guerres. Et beaucoup de gens, à l'ouest comme à l'est, en concluent qu'il y a une contradiction fondamentale. Que l'islam, avec sa souveraineté divine, ne peut pas coexister avec la démocratie et sa souveraineté populaire. C'est un argument qu'on entend partout, tellement qu'on finit par le prendre pour une vérité absolue. Mais si nous vous disions que c'est une vision simpliste, voire même fausse, et si nous vous montrions que les principes de la démocratie ne sont pas étrangers à l'islam, mais qu'ils sont en fait profondément enracinés dans la religion elle-même. Accrochez-vous, car aujourd'hui, on va déconstruire ce mythe et vous allez voir que la réalité est bien plus riche et complexe que ce qu'on nous a toujours dit. Pour bien comprendre, il faut d'abord définir nos termes. C'est quoi la démocratie ? Il s'agit d'un système de gouvernement où le peuple a le pouvoir, avec des lois claires, des élections, la liberté d'expression et le respect des droits de chacun. C'est ça, la souveraineté populaire. Et l'islam ? L'erreur serait de le voir comme un bloc unique, une seule interprétation pour plus de 2 milliards de personnes. C'est une religion avec des principes et des concepts qui ont été interprétés de milliers de façons différentes au fil des siècles. L'islam n'est pas monolithique, il est pluriel. Et c'est là que réside toute la subtilité de la question. Pour commencer, plongeons dans les principes théologiques qui sont les fondations d'une possible démocratie en islam. D'abord la Shura. Le concept le plus important pour comprendre le lien entre islam et démocratie, c'est la Shura. Traduit simplement, ça veut dire consultation. Le Coran, le livre sacré de l'islam, ordonne au prophète Muhammad de consulter les gens autour de lui. Dans la sourate Al-Imran, Dieu lui dit de les consulter sur toute chose. Et une autre sourate, nommée Al-Shura, loue les croyants qui délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires. C'est une directive forte. Le prophète lui-même a appliqué ce principe. Par exemple, lors de la bataille d'Oud, il a consulté ses compagnons avant de prendre une décision cruciale. Ce n'est pas juste un conseil, c'est un mode de vie. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il y avait des élections avec des bulletins de vote il y a 1400 ans. Mais ça montre que le principe de consultation, de prise de décision collective, est au cœur de l'islam. Et le Coran ne donne pas de plan détaillé pour un gouvernement, ce qui laisse une grande marge de manœuvre. C'est la flexibilité qui permet l'adaptation à des modèles modernes comme la démocratie. Il y a deux autres concepts qui sont absolument cruciaux, l'ijma et l'ijtihad. L'ijma, c'est le consensus de la communauté. L'ijtihad, c'est l'effort de raisonnement et d'interprétation pour répondre à de nouvelles questions. Ces deux principes sont comme les moteurs d'un système juridique et social en constante évolution. L'ijtihad permet de réinterpréter les textes sacrés pour les adapter au monde moderne. C'est ce qui empêche la religion de devenir une coquille vide, figée dans le temps. C'est le contraire du dogmatisme. L'ijma est une sorte de check and balance, le consensus de la communauté qui donne de la légitimité à une nouvelle interprétation. Le problème, c'est que pendant des siècles, ces principes ont été mis de côté. Certains théologiens ont décrété que les portes de l'ijtihad étaient fermées, bloquant toute évolution. Mais ce n'est pas l'islam qui a fait ça, ce sont des humains qui ont figé une interprétation. La possibilité de la démocratie réside dans la réouverture de ces portes pour que la société puisse évoluer. Saviez-vous que dès ses origines, l'islam a mis en place un modèle de coexistence religieuse ? La constitution de Médine, rédigée par le prophète Muhammad, a uni différentes tribus, y compris des tribus juives, sous un même pacte social. Ce n'était pas une communauté monolithique, mais une alliance de groupes divers. Ce document, bien avant les constitutions modernes, a établi des bases de pluralisme et de responsabilité collective.
C'est la preuve historique que la gestion de la diversité et le vivre ensemble ne sont pas des concepts étrangers à la tradition islamique. Maintenant, nous allons essayer de déconstruire un grand mythe, celui de la charia. L'argument le plus fréquent contre la compatibilité, c'est en effet la charia. On la présente comme un code juridique immuable qui vient de Dieu et ne peut être changé par le peuple. Si Dieu a déjà tout codifié, pourquoi voter des lois, n'est-ce pas? En réalité, c'est une vision erronée. La charia n'est pas un code juridique figé, tombé du ciel. C'est l'ensemble des principes et des méthodologies qui ont été développés au fil des siècles par des juristes pour interpréter les textes sacrés. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. C'est le résultat d'un processus d'ijtihad continu. La rigidité qu'on observe aujourd'hui dans certains pays est un choix politique et idéologique, pas une vérité théologique. L'instrumentalisation de la religion à des fins politiques est la vraie responsable. Penseurs et intellectuels, comme le Tunisien Yad Ben Achour ou le Soudanais Abdullahi Naïm, ont démontré que la laïcité n'est pas l'ennemi de l'islam, mais au contraire, une condition pour que l'État ne s'approprie pas la religion et ne l'utilise pas pour la répression. L'existence de ce mouvement réformiste prouve que le débat est vivant au sein de l'islam. L'incompatibilité n'est pas une vérité, mais une position idéologique contestée par de nombreux musulmans eux-mêmes. Pour aller au-delà de la théorie, regardons la pratique. Si l'incompatibilité était une vérité, comment expliquer les démocraties en place dans certains pays à majorité musulmane? L'Indonésie, par exemple, c'est la plus grande démocratie à majorité musulmane au monde. Depuis 1998, elle a fait une transition réussie d'un régime autoritaire à un système démocratique. Le pays est un véritable patchwork d'îles, de culture et de religion, et pourtant, il a réussi à maintenir une certaine coexistence pacifique. La démocratie indonésienne n'est pas parfaite. Elle fait face à la corruption, au népotisme et à la montée de l'intolérance religieuse. Mais ces problèmes sont communs à beaucoup de jeunes démocraties et ne sont pas une spécificité islamique. C'est la preuve que la démocratie n'est pas un point d'arrivée, mais un processus en constante construction. Un autre exemple est la Malaisie, une monarchie constitutionnelle avec un système juridique dual. La charia s'applique aux musulmans uniquement pour des questions de droit de la famille, et le droit séculier s'applique pour le reste. Ce modèle hybride a aussi ses défis, mais il montre que différentes formes de coexistence sont possibles. Le Sénégal, avec 95% de musulmans, est aussi un cas d'école en Afrique de l'Ouest. Tradition de tolérance religieuse, rôle des confréries soufis comme contre-pouvoir social et alternance politique régulière. Les élections paisibles et la capacité des institutions à préserver la compétition politique sont des signes tangibles que la religion dominante ne condamne pas la démocratie. Même des élections récentes, 2024, ont montré des transitions et une mobilisation citoyenne importante. Alors si l'islam n'est pas la cause de l'autoritarisme, qu'est-ce qu'il est? On a trop souvent accusé la religion, mais les vrais coupables sont historiques et politiques. Le poids du colonialisme a laissé des États fragiles et souvent autoritaires. Les régimes qui ont suivi ont souvent utilisé la force et la répression pour se maintenir au pouvoir, s'appuyant sur l'armée. Une autre explication, avancée par des chercheurs, est l'alliance historique entre les savants religieux, les oulémas, et les États. En échange d'un statut privilégié, les oulémas ont validé le pouvoir en place, ce qui a bloqué la pensée critique et le développement de la société civile. La résurgence islamique qu'on voit aujourd'hui n'est pas la cause de l'autoritarisme, mais sa conséquence. C'est une réaction à la frustration démocratique. Quand il n'y a pas d'autres canaux pour s'exprimer, le langage religieux devient un moyen de protester. Le problème n'est donc pas l'islam, mais un problème de politique. On a vu ensemble que l'argument de l'incompatibilité entre l'islam et la démocratie est un mythe. Ce mythe est réfuté non seulement par les principes mêmes de la religion, comme la Choura ou l'Ijtihad, mais aussi par l'existence de démocraties musulmanes, même imparfaites. Les vrais obstacles à la démocratie dans le monde musulman sont l'héritage historique, le poids de l'autoritarisme et l'instrumentalisation politique de la religion. L'avenir de la démocratie dans ces pays ne dépend pas d'un abandon de l'islam, mais d'une révolution intérieure de la pensée, d'une lutte pour les libertés, d'un combat politique et social. Merci d'être resté jusqu'au bout.
Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.